Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, si vous préparez le TOEIC tout seul, cette vidéo est faite pour vous. Je vous explique les 7 étapes à respecter dans le cadre de votre préparation autodidacte. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé le site edtestanglais.com et cette chaîne YouTube pour vous aider à apprendre efficacement l'anglais sans perdre de temps dans le but de réussir votre examen d'anglais. J'ai décidé d'y documenter tout mon parcours d'apprentissage et en particulier de préparation TOEIC. Je pense sincèrement que l'apprentissage de l'anglais et en général d'une langue est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas une contrainte, avec des hacks et des techniques d'apprentissage, on peut tout à fait y arriver. D'ailleurs, si ça vous intéresse vous aussi d'apprendre l'anglais efficacement et rapidement, n'hésitez pas d'abord à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes prochains contenus toujours mis à jour. Personnellement, je réussis toujours à conforter mon niveau C1 au TOEIC. En fait, j'ai pris l'engagement sur mon site internet edtestanglais.com de le repasser tous les 2 ans à la fin de validité de mon certificat. Si vous aussi, comme moi, vous préparez le TOEIC seul, je vais vous partager mes 7 étapes à mettre en pratique pour optimiser au mieux vos révisions. Alors d'abord, pour vous motiver, avant de vous partager ces 7 étapes, il y a 2 points importants qu'il faut avoir en tête. D'abord, le plus dur quand on révise tout seul, c'est la motivation. Dans la mesure du possible, essayez de vous trouver un partenaire d'études. En effet, vous allez pouvoir vous créer une petite compétition amicale et ça boostera vos révisions. Aussi, le deuxième point important à avoir en tête, c'est de définir votre objectif. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer le TOEIC? Est-ce que c'est pour valider un diplôme? Est-ce que c'est pour décrocher une candidature à un emploi? Est-ce que c'est pour démarquer votre candidature parmi d'autres candidats à ce même poste? C'est très important ici de définir votre objectif parce que ça sera un moteur de motivation. C'est ce qui va vous permettre de continuer dans vos révisions et de persévérer malgré les erreurs que vous aurez commises. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet. La toute première étape à respecter si vous préparez le TOEIC seul, c'est de planifier vos sessions de révision. Alors c'est très important de suivre cette étape. Il ne faut surtout pas se lancer à corps perdu dans une préparation parce que cette première étape va vous permettre de gagner du temps. Si vous organisez tout en amont et que vous respectez bien cette étape, les révisions vont se dérouler de façon plus fluide. Donc cette étape, c'est vraiment le plus gros morceau. D'abord, il faut impérativement que vous organisiez votre plan d'études, à savoir en fonction de votre emploi du temps actuel, parce qu'on a tous des emplois du temps chargés, mais là, il va falloir caler vos sessions de révision dans votre emploi du temps. Alors ce que je recommande fortement, c'est d'établir un planning d'études de minimum 6 mois avant, au mieux 1 an voire 2 ans avant, en fonction de votre niveau en anglais et de votre objectif de score voulu, et d'y consacrer 1 heure par jour grand maximum. C'est véritablement la méthodologie que je recommande parce que au-delà d'1 heure, ça sera totalement l'overdose, le bachotage de dernière minute et le bourrage de crâne inutile. Parce que je suis vraiment au regret de vous dire qu'une langue, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Donc il faut que vous soyez vraiment réaliste dans votre apprentissage. Et parce que le TOEIC est un test d'anglais intense à préparer, vous devez être en mesure de vous établir une routine de quotidienne. La clé ici, c'est la régularité et l'autodiscipline. D'où le deuxième point que je vous ai présenté en début de vidéo. Ensuite, quand vous aurez déterminé vos créneaux de révision, mettez-vous un rappel sur votre téléphone impérativement qui correspond à chaque session de révision. De sorte à ce que lorsque votre téléphone sonne, vous devez être en mesure de vous plonger immédiatement dans votre session de travail. Donc là, je vais vous donner un exemple de planning. Je vous recommande d'avoir à vos côtés la Bible officielle du test TOEIC. C'est un livre pas à pas qui a été conçu aussi pour des personnes qui souhaitent réviser le TOEIC tout seul. Et en fait, vous allez parcourir le test progressivement. Donc je vous donne un exemple concret, par exemple, de type de planning que vous pourriez mettre en pratique. C'est par exemple les 7 premiers jours. Vous allez prendre par jour chaque partie du TOEIC. Vous allez faire les mini-tests aussi qui sont inclus dans le livre. Et ça va vous permettre d'avancer progressivement petit à petit jusqu'à la fin du test. Ayez cette démarche progressive pour éviter le bourrage de crâne. Sincèrement, c'est la méthode que j'utilise. Je prépare à chaque fois le TOEIC toute seule et vous allez voir que le livre est vraiment très bien fait. D'ailleurs, ce livre, il est tellement bien que j'en ai fait une vidéo exprès à ce sujet. Vous pourrez retrouver le lien de cette vidéo en description. Alors ensuite, quand vous avez fixé dans votre planning et calé les sessions de révision et mis les rappels sur votre téléphone, c'est important maintenant de vous organiser votre bureau dédié à votre préparation TOEIC. Donc vous allez prendre un cahier dédié de type cahier de brouillon, ça suffit très largement. Et si vous n'en avez pas encore un cahier de vocabulaire. Parce qu'au fil de votre révision, vous allez tomber sur des mots que vous ne connaissez pas.
vous allez les collecter et vous les apprenez progressivement. Et c'est d'autant plus impertinent au TOEIC que quand vous allez devoir répondre à une question, ce ne sera jamais la réponse qui sera formulée directement dans les propositions de réponse. Ce sera toujours des synonymes. Donc quand vous allez tomber sur un mot, vous allez aussi apprendre les synonymes qui correspondent à ce mot. Aussi, je vous conseille de réaliser vos sessions de révision dans un cadre studieux. Donc par exemple, si vous avez la possibilité de vous déplacer dans une bibliothèque, consacrez ces créneaux de révision à ces révisions à la bibliothèque. Si vous n'avez pas le choix, que vous devez bosser chez vous, utilisez un casque anti-bruit pour ne pas être perturbé par le monde extérieur, parce qu'il y a une notion très importante aussi à TOEIC à prendre en compte, c'est la concentration. Elle doit être totale pour vous éviter la moindre distraction. Alors ensuite, la deuxième étape dans votre préparation autodidacte au TOEIC, c'est d'évaluer votre niveau initial. Je vous recommande vraiment, avant de vous lancer, d'évaluer votre niveau de départ avec l'outil d'évaluation gratuit d'ETS. ETS, c'est l'organisme qui délivre les TOEIC. Ça vous permettra de connaître votre niveau de départ sur l'échelle du CE-CRL de 1 à C1. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. En revanche, il y a un petit hic, c'est qu'avec ce test, vous allez donc obtenir votre niveau en anglais. Donc ce que je vous recommande pour avoir une idée précise de votre score au TOEIC, c'est de réaliser un TOEIC blanc. Et pour cela, vous pouvez utiliser des TOEIC qui sont disponibles dans ce même livre, la Bible officielle du test TOEIC, parce que comme ça, vous allez pouvoir déterminer votre score actuel et voir combien de points il vous manque pour atteindre votre objectif de score voulu. Aussi, ça vous permettra clairement d'identifier où se trouvent vos points faibles, où se trouvent vos axes d'amélioration. Et ça, c'est vraiment très important dans le cadre d'une préparation TOEIC. Alors maintenant, la troisième étape très importante, c'est l'importance de connaître le format de ce test. Alors ici, vous avez déjà réalisé votre premier test de positionnement, mais il arrive parfois que cette étape, je la mette avant un test de positionnement. J'ai préféré mettre dans cette ordre dans cette vidéo, puisque vous êtes dans une démarche autodidacte, c'est-à-dire vous révisez le TOEIC tout seul. Donc là, ici, dans ce cas de figure, ça me semble en fait pertinent de mettre dans cet ordre-là. D'ailleurs, si vous continuez votre parcours de révision avec la Bible officielle du test TOEIC, ce que je vous recommande, ce livre ça sera pertinent pour vous parce qu'à chaque fois, il y a un chapitre à part entière qui est consacré à chaque partie du TOEIC, dans lequel évidemment vous retrouvez le format de cette partie, les difficultés éventuellement qu'on peut rencontrer et pour chacune de celles-ci, des conseils stratégiques pour réussir au mieux cette partie. Et à la fin de chaque chapitre, à chaque fois, il y a un mini test blanc à réaliser, histoire de se plonger dans les conditions réelles de l'examen. Parce que je le répéterai jamais assez, mais c'est extrêmement important d'absorber, avant toute chose, les consignes de chacune des parties, avant d'arriver le jour J à l'examen. Donc ces informations pertinentes vous permettront de connaître de bout en bout le format complet du TOEIC. Donc en étape 1, on a vu le planning. En étape 2, réaliser un test de positionnement. En étape 3, connaître le format de chacune des parties du TOEIC, même si 2 et 3 peuvent être inversés. Ce sont les 3 premières étapes majeures dans votre préparation autodidacte TOEIC. Maintenant, la 4e étape, tout aussi importante, et en fait celle-ci va se jouer en parallèle de vos révisions, de vos sessions de révision, c'est l'apprentissage continu et permanent de l'anglais. Il faut vraiment essayer de rester perpétuellement immergé dans l'anglais. Il faut vraiment essayer de rentabiliser tous les moments. Par exemple, écouter de façon passive sous forme de podcast l'anglais, que ce soit dans les transports en commun. Cette immersion, elle doit se jouer en 2 temps différents. D'abord sur le plan écoute, écouter des podcasts et des vidéos en anglais, utiliser des applications comme les conférences TED pour améliorer votre compréhension orale et mettez bien les sous-titres en anglais. Sur le plan lecture, vous devez absolument lire des articles en anglais sur des sujets variés. Et ce que je vous propose de faire pour faire d'une pierre deux coups, c'est d'utiliser l'application VOL Learning English, Voice of America, pour laquelle j'ai fait une vidéo exprès à ce sujet. Je vous ai mis aussi le lien en description de cette vidéo. Les articles de presse, ils sont très courts, très variés, et lire des articles de presse d'actualité. Et en fait, cette application vous permettra à la fois d'écouter et de lire des articles de presse. Donc ça enrichira non seulement votre compréhension orale, mais aussi votre compréhension écrite. Et ça, c'est exactement ce qui est demandé au TOEIC. En plus, cette application, elle est totalement gratuite. C'est vraiment du pain béni pour vous. Donc, je ne m'éternise pas plus là-dessus parce que j'ai fait une vidéo exprès à ce sujet. Alors maintenant, le 5e point à respecter dans votre préparation au TOEIC, ça va se jouer au niveau des erreurs que vous avez commises. J'y ai parlé brièvement en début de vidéo, mais après chaque test ou exercice que vous allez faire, vous allez prendre le temps nécessaire d'analyser les erreurs que vous avez faites. Pourquoi vous avez fait cette erreur? Quel mot de vocabulaire il vous manque pour comprendre? Quelles règles de grammaire vous ne maîtrisez pas? C'est vraiment essentiel de réaliser ce travail-là
pour vous permettre de progresser et ainsi d'améliorer votre score au TOEIC. Ça vous permettra d'éviter cette même erreur par le futur. Aussi, si on revient avec la Bible officielle du test TOEIC, c'est qu'en plus des corrections, vous avez les explications en français. Donc ça peut vous aider vraiment pas à pas parce que vous êtes tout seul face à vos révisions. Donc vraiment ce livre, c'est un allié indispensable à avoir à vos côtés pendant votre préparation TOEIC. Alors maintenant, le 6e point à avoir en tête, à ne pas négliger, j'y reviens là-dessus, c'est le vocabulaire et la grammaire. C'est vraiment une étape très importante et ça va vraiment déterminer si oui ou non vous allez réussir ce test d'anglais. Alors je vous l'accorde, la grammaire c'est pas le moment plus plaisant dans l'apprentissage de l'anglais, mais apprendre les points de grammaire qui vous posent souci vous permettra de faire évoluer votre score TOEIC. Je révise à chaque fois en prenant en compte cette étape. Parce que même si j'ai passé le TOEIC et que je réussis à conforter mon niveau C1, ça m'empêche pas de rester immergé dans la langue, ça m'empêche pas d'avoir encore des problèmes de grammaire, mais le fait d'y revenir aussi souvent que possible vous aidera sur le long terme à mémoriser cette règle de grammaire. J'analyse à chaque fois mes erreurs en profondeur et ça me permet à chaque fois de cibler mes faiblesses et de m'améliorer progressivement. Aussi, dans ce même livre, vous pouvez utiliser les sections de révision de grammaire et de vocabulaire pour renforcer vos compétences linguistiques. Donc ici, le maître mot, c'est de bien comprendre les règles grammaticales et d'enrichir votre vocabulaire. Alors maintenant, on arrive à la 7e étape. Quand vous aurez avancé dans vos révisions et que vous aurez exploité le potentiel de l'ouvrage de la Bible officielle du test TOEIC et qu'en fait vous aurez fait le tour de ce livre, vous allez pouvoir utiliser des ressources supplémentaires et complémentaires. Et en fait, cette étape, je l'ai bien mis en dernier parce que l'erreur, en fait, c'est de multiplier plusieurs livres au début de vos révisions et de se laisser dépasser. Plus vous travaillerez avec plusieurs livres différents et plus vous allez vous sentir submergé par les masses d'informations qu'il y a dans ces livres. Parce qu'en général, c'est toujours des pavés, les livres de révision TOEIC. Donc dans un premier temps, utilisez ce premier livre, la Bible officielle du test TOEIC que je vous ai présenté. Ensuite, vous pouvez basculer vers d'autres ressources complémentaires. Les livres que je vous recommande aussi, c'est la série 200% TOEIC des éditions Ellipse. Même si vous n'avez pas la version la plus récente, tant que c'est la version qui correspond à la dernière mise à jour du TOEIC, vous pouvez sans problème les utiliser parce que c'est toujours le même format, les consignes restent inchangées. Vous voyez chaque livre en fait comme des outils dans votre boîte à outils, c'est comme ça que j'aime bien le voir. Et les autres outils, ce sont les ressources complémentaires qui vous permettront de progresser dans votre résultat TOEIC. En suivant ces 7 étapes, vous pourrez maximiser l'efficacité de votre préparation autodidacte au TOEIC. Maintenant, si vous êtes dans une démarche d'apprentissage intensif du TOEIC, je vous recommande la vidéo que j'ai faite à ce sujet où je vous donne mon programme de révision intensif pour compléter cette vidéo. En fait, pour cette autre vidéo, c'était une question qui m'avait été posée dans mon Google Form. J'ai créé un formulaire où je vous demande tous les problèmes que vous rencontrez dans vos révisions TOEIC et dans l'apprentissage de l'anglais pour vous permettre d'y répondre le plus pertinemment possible pour vous aider à surmonter votre obstacle. D'ailleurs, vous êtes libre de me dire en commentaire si vous avez des problèmes de TOEIC ou en anglais et aussi j'y dédierai une vidéo exprès à ce sujet. Voilà, avant de partir, lâchez-moi un petit like, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. Et abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir mon dernier contenu mis à jour. Et je vous dis à très vite sur edtestanglais.com.